Salut à tous, c'est Réo, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, surtout qu'aujourd'hui je vais vous faire une vidéo tag. Je pense que c'est le... Ah non, j'en avais déjà fait, j'avais déjà fait mes 5 indispensables de l'hiver et là je vais faire le tag Quel beauty addict es-tu? Donc c'est un tag qui a été créé par Madame Sylvine et j'ai été taguée par Coraline Lily, donc Makeup Addict 57. Je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos, vraiment allez les découvrir. Je suis une grande fan de Makeup Addict de Coraline depuis des années, donc ça me fait très plaisir qu'elle ait pensé à moi, qu'elle m'ait taguée. Donc c'est un tag qui est assez long, très complet et je m'y mets tout de suite. Depuis combien de temps je me considère comme une beauty addict? Je pense que je suis une beauty addict depuis, mais alors au moins 20 ans, donc j'ai 31 ans. J'ai commencé très jeune à m'intéresser aux produits de beauté, déjà toute petite dans le bain. Je me rappelle que je prenais les shampoings, je regardais les compositions, je piquais les masques de ma mère, dès que je pouvais, je lui piquais son maquillage. Ça a vraiment été une passion pour moi dès le très jeune âge. Et donc aujourd'hui, je suis toujours autant accro au maquillage qu'aux produits de beauté. Alors, plutôt accro aux soins, au maquillage ou au vernis. Alors, dans l'ordre, le maquillage en premier, ensuite les soins et après les vernis. Les vernis, c'est une passion qui est assez récente parce qu'en fait, je me rongeais énormément les ongles. Donc j'ai arrêté de me les ronger depuis 3 ans. Je me rongeais les ongles, mais vraiment jusqu'à la peau. Je rongeais même les peaux sur le côté. Donc voilà, depuis 3 ans, j'ai arrêté de me ronger les ongles, grâce à mon chéri d'ailleurs. Donc voilà, plutôt maquillage, soins et vernis. Alors, j'achète quand j'ai besoin ou je collectionne? Honnêtement, je collectionne parce que si j'achetais quand j'ai besoin, je n'achèterais plus rien. Parce que en maquillage, je pense que j'ai de quoi me maquiller pour au moins 4 ou 5 vies. je regarde par là-bas parce qu'en fait, j'ai tout mon maquillage qui est rangé juste en face de moi. Au niveau des soins aussi, j'en ai énormément. En plus, le fait de travailler en pharmacie, on est tout le temps tenté d'acheter les nouveautés. Surtout que je suis très curieuse. Moi, j'aime tester pour pouvoir mieux conseiller les gens. Donc c'est vrai que je suis collectionneuse, on va dire. Tu changes tout le temps ta routine ou tu restes fidèle à tes produits? Non, alors je reste fidèle à quelques produits, mais en général, j'ai tendance à changer mes routines. Tu entames tes produits le soir de l'achat ou tu attends d'avoir terminé le précédent? Alors, dès que j'achète un produit, en général, je l'ouvre pour sentir l'odeur. Je sais qu'il faut éviter de le faire, mais bon, c'est plus fort que moi. Il faut que j'ouvre, que je teste, que je regarde l'odeur, que je mette le doigt dedans pour voir à quoi ça ressemble. Mais de toute façon, après, je fais quand même bien attention de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la lumière. Et j'essaie quand même d'utiliser après mes produits rapidement. Comment j'organise mes produits? Une coiffeuse, des meubles, des tiroirs, des boîtes. Alors, j'organise mes produits. J'ai des tupperwares en plastique, d'un petit tiroir. J'ai un chiffonnier. J'ai une armoire, donc là je vous montre parce que c'est à l'endroit où il se trouve. J'ai une armoire plus ma coiffeuse et ensuite sous mon lit j'ai 3 ou 4 tupperwares remplis de produits de beauté, plus dans ma salle de bain. Oui, en fait ça prend pas mal de place tout ça, mais voilà, donc on va dire tupperware, chiffonnier, armoire, coiffeuse. Comment je m'y retrouve? Tout simplement, je range très régulièrement, au moins une fois par semaine, je range mes produits, je les classe, voilà, les rouges à lèvres avec mes rouges à lèvres, mes produits MAC avec mes produits MAC, les shampoings avec les shampoings. Vraiment, je range très régulièrement, ce qui me permet aussi de ressortir des produits. Depuis quelques temps, j'ai commencé le concept des promis du mois, où je ressors que quelques produits que j'ai dans mes tiroirs que je n'utilisais pas. Je sors, voilà, dès que je vois qu'un produit est trop vieux ou qu'il faut vraiment l'utiliser, je le sors, je l'utilise. Enfin, si je vois que je l'ai depuis longtemps, que je ne vais pas l'utiliser, je le donne. Mais j'arrive très bien à m'organiser parce qu'en fait, voilà, en général, il y a au moins un jour dans la semaine où je consacre un moment à ranger tous mes produits, à les regarder, les ressortir. C'est vraiment, comme je vous dis, une passion depuis des années. Alors, mes listes d'envie, je tiens un carnet, tout dans la tête. Alors, je suis une pro des wishlists. C'est-à-dire que à côté de mon ordinateur, dans mon sac,
à côté de mon lit, d'ailleurs voilà un petit carnet, j'ai des tas de carnets où je fais des wishlists par marque, par type de produit, par certaines... enfin, j'ai des wishlists partout, donc en général, oui, par liste. Alors, pour les soins du visage, ton geste beauté préféré, alors ça c'est le nettoyage du visage. Tant que je ne me suis pas nettoyé le visage, je ne me sens pas réveillée, donc c'est vraiment le nettoyage du visage. Ton type de peau, alors j'ai une peau mixte, avec pas mal d'imperfections. J'ai 31 ans, j'ai eu de l'acné très jeune. Dès 10-11 ans, j'ai commencé à avoir de l'acné et j'ai jamais un visage parfait. Quoi qu'il arrive, j'ai toujours un ou deux boutons. Dans ta routine, il y a quoi? Nettoyant, tonique, sérum, crème. Alors dans ma routine, il y a un nettoyant, un tonique que j'ai tendance à oublier régulièrement, mais bon, il y a toujours un tonique, un sérum par cure de temps en temps, hein, selon le besoin de ma peau. Je suis plutôt maintenant huile que crème de soin. Et puis gommage, masque, tout ce qui existe, je pense. Ah non, parce que j'utilise très peu les contours des yeux. Ça, c'est quelque chose que j'ai tendance à zapper. Masque et gommage, combien de fois par semaine? Maximum une fois par semaine. Les trois produits chouchou. Pour le visage, on va dire, alors mes 3 produits chouchou du moment, on va dire. Non, je vois pas trop. Ça serait une huile de la marque Ecure que je teste en ce moment, qui est très bien pour le visage, à base d'huile végétale et d'huile essentielle. Le nettoyant à la vitamine C d'Avalon. Et j'adore aussi le sérum Mésolift de l'Irak. Ta marque fétiche. Pour le visage, j'ai pas de marque fétiche. Non, je réfléchis. Non, je suis pas fidèle à une marque, vraiment. Je teste plusieurs choses, donc je n'ai pas de marque fétiche. Alors, pour les soins du corps, ton geste beauté préféré, alors c'est la douche, minimum 2 fois par jour. J'adore me doucher, c'est vraiment mon geste préféré. Ton type de peau, normal, un peu sèche sur certains endroits du corps, comme par exemple les jambes, mais normal, on va dire. Tes 3 produits chouchous. 3 produits chouchous pour le corps, ça va être, alors je vais dire de l'huile de monoï, alors ça je l'utilise tout le temps, c'est vraiment quelque chose qui revient régulièrement. Je vois pas trop, j'ai pas vraiment de produits. Dernièrement, j'ai testé un gel douche qui sentait super bon de la marque Alba Botanica, senteur Pina Colada, c'était terrible, j'ai vraiment hâte de le racheter. Et sinon, non, je suis pas très fidèle, donc j'ai pas vraiment des produits chouchous, mis à part des produits chouchous vraiment du moment. Mais là, je vois pas un troisième. Non, je vois pas, désolée. Ta marque fétiche, bah pareil, là je suis pas du tout fidèle. Pour tout ce qui va être huile, parce qu'en plus j'aime beaucoup utiliser tout ce qui est produits naturels. Donc des fois ça va être donc, des huiles végétales, mais là bon, il n'y a pas de marque précise, ça peut être Aromazone, ça peut être Pranarome. J'ai pas vraiment de marque précise et fétiche. Alors pour les cheveux, quel est ton type de cheveux? Donc j'ai les cheveux, mon cuir chevelu est normal, mais par contre comme je porte les cheveux longs, ils ont tendance à être secs sur la longueur. Combien de shampoings par semaine? 2 shampoings par semaine, maximum 3. Quels soins après shampoing, masque, bain d'huile? Tout. Après shampoing, masque quand j'ai le temps, ou même après shampoing que je laisse poser un peu plus longtemps. Bain d'huile parfois toute la nuit ou ne serait-ce qu'une demi-heure avant. Massage du cuir chevelu avec des huiles essentielles ou de la phytopolline de phyto qui est un complexe en fait à base d'huile essentielle. Du henné neutre dès que je peux. Des henné colorants de temps en temps, vraiment côté cheveux, c'est mes produits préférés, donc même il y a soin sans rinçage, soin thermoprotecteur, vraiment tout. Alors mes 3 produits chouchous, alors là oui par contre j'ai des produits chouchous, donc il y a le masque Phyto Joba de Phyto que j'adore. La composition n'est pas 100% naturelle, mais elle est quand même excellente, pas de silicone, pas de parabènes, vraiment un super masque qui démêle très bien, qui n'alourdit pas.
Le shampoing Phyto Progenium, pareil de Phyto, mais qui fait des cheveux mais d'une douceur, volumineux, brillant. Et ensuite j'adore... alors maintenant il y a toute la gamme désert essence que j'adore, la gamme à la noix de coco, le soin sans rinçage, le thermoprotecteur divin. Donc ta marque fétiche, donc je dirais Phyto et désert essence. On passe au make-up, plutôt neutre ou plutôt couleur? Alors neutre sur les yeux et coloré sur la bouche, ou alors le contraire, coloré, mais enfin bon, pas non plus trop coloré et neutre sur la bouche, hein, pour pas faire le total look coloré, mais en général c'est plutôt dans les tons de neutre. Plutôt irisé ou plutôt mat? Plutôt mat, j'adore les fards mat. Plutôt maquillage des yeux ou plutôt de la bouche? Alors là c'est vraiment par période. Depuis un bon mois je suis maquillage de la bouche, surtout parce que c'est plus rapide. J'ai beaucoup de mal à me lever le matin et parfois faire des maquillages pour les yeux ça prend trop de temps. Donc en plus en ce moment c'est vraiment la mode sur des rouges à lèvres très colorés. Vous voyez là aujourd'hui je porte un rouge à lèvres assez flashy de chez Milani, le Sweet Nectar, au cas où si vous me demandez. Donc c'est vraiment par période. Donc actuellement c'est ma période lèvres. Ton geste make-up préféré, c'est tout ce qui concerne le teint, les poudres. J'adore les poudres, que ce soit les bronzers, les blushs, les poudres de finition, les fonds de teint minéraux. J'adore les produits en poudre. Mes 3 produits chouchous. Ouh, alors là ça va être dur aussi. Les fonds de teint Everyday Minerals que je rachète depuis des années, je retourne toujours sur ces fonds de teint. Mes rouges à lèvres MAC, oui, tous mes rouges à lèvres MAC, j'en suis folle. Et mes blushs, oui, mes blushs MAC, oh, je les aime tous. C'est vraiment dur de choisir 3 produits. Il y a trop de choses, il y a trop de produits que j'aime. Alors, explique-nous ton maquillage quotidien. Est-ce que tu as une vidéo à nous conseiller? Alors, j'ai une vidéo, mon maquillage des matins pressés, où je fais un maquillage assez vite fait, qui m'arrive souvent de réaliser quand je suis donc pressée. Sinon, mon maquillage quotidien actuellement, c'est fond de teint, bronzer, blush. Mascara, un tout petit peu d'ombre marron très neutre sur les yeux et des rouges à lèvres assez flashy. Donc ça c'est vraiment mon maquillage du moment. Alors ta marque fétiche, alors en matière de maquillage, je suis une MAC addict, j'adore le maquillage MAC. Et sinon j'adore le maquillage de la marque NYX. Autant j'aime les produits bio pour le corps, pour les cheveux, pour le visage. Mais alors en fait en maquillage, ma préférence va sur des marques conventionnelles, on va dire, donc MAC, NYX. Et par contre côté marque bio, une marque bio qui est super en matière de maquillage, si vous cherchez du maquillage donc naturel, c'est la marque Pau Green Revolution. Ils ont des fards super, des rouges à lèvres aussi magnifiques. Alors pour le vernis, addict au vernis? Oui, addict au vernis. Combien de vernis dans ta collection? Alors là je pense que je ne suis pas loin des 200 vernis, j'en ai énormément. Plutôt neutre ou couleur ou rouge? Alors je suis plutôt colorée dès qu'il fait beau, neutre l'hiver et rouge sur les pieds. Et rouge c'est une couleur aussi qui revient régulièrement. Irisé, non pas trop, je n'aime pas. Pailleté, oui, j'ai fait par détail. Vous voyez par exemple, alors attendez, hop, je me mets là, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc j'ai toujours un petit détail sur mes ongles avec des paillettes, en général sur ce doigt-là, donc sur l'annulaire, je mets toujours des paillettes. Tu fais du nail art, quel genre? Alors moi le nail art c'est vraiment des choses très très simples, comme par exemple des petits triangles ou juste l'ajout de paillettes. Je suis une nullité en nail art, même pour faire voilà, un triangle avec du scotch,
je bataille, mais alors pendant, je ne vais pas dire des heures, mais des minutes, et je finis toujours par en baver, en mettre partout. Je suis nullissime en nail art. Je me force parce que je me dis qu'à force de pratiquer, ça va venir et ça va être plus facile, mais c'est vraiment des choses très simples. Alors mes 3 produits chouchous, il y a un vernis accélérateur de séchage de la marque Nutranail que j'adore. Ça c'est vraiment un indispensable, sans ça je pourrais pas me vernir les ongles parce que vous mettez ça juste après le vernis, en 10 minutes le vernis est sec. Ensuite côté vernis, il y en a trop que j'aime. Je ne pourrais pas en choisir que 3. Je suis pas vraiment crème pour les mains. Les vernis, donc les top coat que je mets avant, ça change tout le temps, donc je n'en ai pas un préféré. Pour moi c'est rare que je trouve vraiment une différence entre un top coat. Sinon je choisirais un vernis rouge et un vernis corail peut-être, mais précisément non, peut-être le China rouge de China Glaze ou le coquelicot de Inoxa. Le Tarte Déco Desi que je porte aujourd'hui est très joli, donc dans les teintes un peu abricot, pas très foncé, enfin, c'est pas non plus abricot pastel, mais voilà, comme ceci. Et alors, ta marque fétiche, ma marque fétiche de vernis, j'adore les vernis Zoya, mais le défaut c'est que souvent il faut appliquer 3 couches, et comme je suis je suis souvent pressée lorsque je mets du vernis, je préfère China Glaze, j'adore. C'est des vernis où il y a des tas de couleurs, ils sont pas chers du tout. Je les achète, alors en général je les achète sur eBay US, sur Chériculture. On ne les trouve pas en France, encore moins sur Ajaccio, donc China Glaze. Voilà, ce tag est terminé. Écoutez, je vais taguer toutes les personnes qui ont envie de le faire, qui n'ont pas été taguées, qui souhaitaient être taguées. Donc vous êtes tagués par moi, même si je ne vous connais pas, n'hésitez pas à vous faire connaître, genre oh, voilà, je réponds à ce tag juste en dessous en commentaire. Sinon ça fait des mois que ce tag circule, je suis un peu en retard là-dessus. Donc encore une fois merci à Madame Sylvine d'avoir créé ce tag qui est très complet, qui est super intéressant. Je me suis régalée à regarder le tag de mes copines Lutin, Coraline, et j'en oublie beaucoup. Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir tagué à Coraline, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, bye bye.